peux évangéliser quelqu'un bien aimé. C'est pas parce que tu ne sais pas parler, tu as peur qu'on te dise non. Mais en réalité, la question que je veux poser à quelqu'un ce jour, c'est de savoir, est-ce que nous avons vraiment des challenges en cette année 2020? C'est vrai, on a dit c'est l'année du challenge, oui c'est l'année du challenge, mais est-ce qu'on a vraiment des challenges? Quels sont nos challenges? L'orgueil, c'est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, de tout rapporter à soi. C'est une absence d'humilité, le mépris de tout, sauf de soi-même. Nous qui pensons combler depuis des années, je suis chrétien, il me manque encore quelque chose. Dans ton travail, quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a une promotion, tu n'avais pas l'intention d'avoir la promotion, mais ton frère a eu la promotion, cette nouvelle te déstabilise. Souviens, tu es moi. Mais quand tout le monde est dans le même confort que toi, ça ne te dérange pas. Mais quand quelqu'un passe à un autre niveau, là il y a un manque. Tu es soumise à ton pasteur, tu es soumise. Lorsque le pasteur parle, tu as ses services, tu es à ses petits soins. La femme soumise, mais à la maison, tu es gonflée. Tu es rebelle, tu es insoumise, tu es irrévérencieuse, tu es impoli. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est là pour nous mettre dans le droit chemin. Peu importe la manière dont on pourrait prendre la chose, mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent de la maison de Dieu comme chez les marabouts. Voilà, là-bas, on m'a demandé le mouton vert. Tu donnes le mouton vert, donc ça va se passer comme tu as dit. C'est pas ça qui change de marabout. Et c'est comme ça les gens ils fonctionnent. Quand ils viennent, ça se passe pas comme ils veulent, ils changent d'église. Maintenant, pas le matin, tu vas, tu reviens, on est là. On est là. On est là. À quelqu'un qui est clé. Donc ça y est, on l'a attrapé, on l'avait lui. Pourquoi tu es parti? On est là. Elle est là. Plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, mon Dieu est merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, mon Dieu est merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué et que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer.
glorifié pour le milieu de nous. Bien-aimé, je te salue dans le plus précieux nom de notre Sauveur. Tu es au bon endroit, tu as la bonne adresse et aussi tu as la bonne heure. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume, chapitre 1er, le premier psaume. Nous allons avoir 3 textes que nous allons lire. Quelqu'un cherche Psaume 1. Une autre personne se prépare pour Genèse chapitre 13, verset 2. Et Agé chapitre 2, verset 8. Psaume 1. Genèse 13, verset 2. Ainsi que Agé chapitre 2, verset 8. Et nous allons nous tenir debout pour pouvoir honorer la parole de Dieu. Psaume 1, Genèse chapitre 13, verset 2, Agé chapitre 2, verset 8. Et nous allons commencer par le psaume 1er. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je lis la parole de Dieu avec respect au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Dis avec moi, tout ce qu'il fait lui réussit. Répète encore, tout ce qu'il fait lui réussit. Et je lis le verset 4 qui dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous passons à Genèse 13, verset 2. Est-ce que tout le monde a trouvé Genèse chapitre 13, verset 2? Et je vais lire la parole de Dieu. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Alléluia. Et pour finir, nous prendrons Agé chapitre 2, verset 8. Agé chapitre 2, verset 8. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, je pense que ça s'affiche normalement sur l'écran. La Bible nous dit dans Agé chapitre 2, verset 8 que l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je demande d'acclamer la parole de Dieu. Dans la Bible déclare qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous en cette heure. Alléluia. Je demande que tu puisses acclamer la parole de Dieu qui habite au milieu de nous en cette heure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit élevé, que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes toujours dans notre temps de délivrance où le Seigneur fait tomber les écailles de nos yeux. Dimanche dernier, on a été bénis, n'est-ce pas? Quelqu'un a été béni, lève simplement la main. Est-ce que tu as été béni dimanche dernier? Alléluia, on a compris, c'est un mystère. Alléluia. Et je pense que le Saint-Esprit continue à nous faire du bien. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse son serviteur pour ce message fort et poignant du dimanche dernier. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce dimanche, nous avons un nouveau thème concernant toujours la délivrance, qui est vaincre les forces anti-récolte. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu as compris le thème? Alléluia. Vaincre les forces anti-récolte. Et ce message va être sur 2 parties. Alléluia. On va faire une première partie aujourd'hui et nous allons clôturer dimanche prochain, suivi de la prière, d'une prière puissante et intense. Dis amen avec moi si tu es d'accord. Alléluia. Alors nous venons de lire tout à l'heure 3 passages dans lesquels le Seigneur nous dit que normalement, en tant qu'enfant de Dieu aussi, nous sommes comme cet arbre qui est planté près d'un courant
devrait réussir. Alléluia. Et nous voyons aussi que Abraham, il était riche en troupeaux, en or et en argent. Alléluia. Et lorsque nous avons vu Agé, la Bible est formelle sur le fait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, vous savez, dans la maison de Dieu, l'argent reste un sujet qui fâche. Amen. Amen. Est-ce que nous nous sommes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que le sujet concernant l'argent est un sujet qui fâche, pendant qu'il est écrit dans la Bible que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, pendant qu'il est écrit dans la Bible que nous devons prospérer à tous égards, pendant qu'il est écrit dans la Bible que tout ce que nous faisons doit réussir. Et pourquoi ce sujet fâche tant? Alléluia. Dans cette première partie du message, pour aujourd'hui, nous allons voir, concernant les forces anti-récolte, bien aimés, il y a ce qu'on appelle les forces visibles et les forces invisibles. Alléluia. Les forces visibles sont à notre portée. Il suffit simplement de comprendre certaines choses, de prier par rapport à cela et de mener des actions pour. Alléluia. Alors avant de continuer, amis de l'Éternel, il faut qu'on puisse comprendre ensemble qu'est-ce qui nous empêche d'arriver à la récolte. Aujourd'hui, tu connais ta vie, tu connais ton état, tu connais ta situation, tu sais la situation dans laquelle tu es en ce moment. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à la récolte? La récolte peut être une récolte financière, la récolte peut être une récolte dans tous les domaines. Tout ce que tu entreprends, tu vois que ça coince. Tu mènes des actions et tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Tu vois que les choses ne se concrétisent pas dans ta vie. Est-ce que tu as déjà compris qu'est-ce qui fait que ça arrive de cette manière-là? Qu'est-ce qui fait que, bien aimé, on ne recueille pas? Qu'est-ce qui fait que le rendement, il n'est pas bon? Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qu'on fait ne nous réussit pas forcément? Et ça fait que par moments, on n'est même pas crédible en tant que chrétien. La Bible est formelle sur le fait qu'un enfant de Dieu, celui-là même qui est planté près, il est planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Et la Bible nous dit que le méchant, par contre, il ne devrait pas prospérer. Mais on voit aujourd'hui que c'est le contraire. Des gens qui n'ont pas le Seigneur ont certains secrets, ils prospèrent. Ils réussissent plus que des chrétiens qui ont des secrets. Amen. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Alors j'ai envie, avant de continuer, de dire à quelqu'un que lorsqu'on parle de la récolte, on ne peut pas omettre le caractère semence, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de la récolte, on est obligé de penser aussi à la terre qui va recevoir la semence, n'est-ce pas? Et aussi à la saison, parce que tous les arbres ne poussent pas en même temps. Alléluia. Aussi aux conditions météorologiques. Alléluia. Dans notre contexte, nous avons parlé de la météo divine. Et pour corroborer cela, on va dire, mais on parle de la récolte, mais qu'en est-il du semeur? Donc pour qu'une récolte soit favorable, tous ces éléments rentrent en jeu. Mais par moment, le chrétien, il voit seulement le fait qu'il a semé. Qui a semé, souvent on se dit, bon, ça ne devrait pas avoir un impact sur la récolte. Où est-ce que j'ai semé? On se dit, ça ne devrait pas avoir. Nous, on voit seulement la semence qu'on doit récolter. Tu peux semer, mais si les conditions météorologiques divines ne sont pas favorables, tu peux ne pas récolter. Et qu'est-ce qui fait que on arrive au fait qu'effectivement on ne récolte rien? Aujourd'hui, je veux vraiment parler spécifiquement de la récolte financière. Amen. Tout ce qui est relatif à l'argent. Alléluia. Vous allez m'excuser aujourd'hui si c'est un sujet qui fâche. Amis de l'Éternel, je ne l'ai pas inventé. Il est dans la Bible. Alléluia. L'argent est un sujet qui fâche dans l'église, qui fâche les chrétiens, qui fâche même les païens. Et il y a un constat qui est fait. Plus ça nous fâche, plus ça affecte des domaines de nos vies. Plus on en parle, plus on a des problèmes. Moins on en parle, plus on a des problèmes. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui fâche? Simplement parce que c'est un sujet qui est très complexe. Lorsqu'on parle d'argent, aujourd'hui on va rester dans le contexte de l'église. Lorsqu'on parle d'argent dans l'église, c'est très sensible parce qu'on ne sait pas à quel moment est-ce qu'on passe de l'autre côté de la ligne. On ne sait pas à quel moment est-ce qu'on reste connecté à ce Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Et on ne sait pas à quel moment il est question de mammon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont cru que lorsqu'on dit l'argent, il s'agit de mammon.
L'argent, excuse-moi, c'est pas le deuxième nom de maman, s'il te plaît. Car la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Maman a fini par s'octroyer ce titre-là. Quelqu'un pourra me dire, mais qui est maman? Maman, c'est simplement la richesse matérielle personnifiée en divinité. Alléluia. Je peux avoir de l'argent, mais dès l'instant où l'argent devient mon Dieu, à ce moment-là, j'ai franchi la ligne. Amen. Avant de continuer, il faut qu'on comprenne aussi l'argent sert à quoi? Parce qu'on a l'impression que ce à quoi sert l'argent à l'extérieur de l'église est différent de ce à quoi sert l'argent à l'intérieur. Parce qu'on parle d'argent partout, mais une fois qu'on parle d'argent dans la maison de Dieu, l'argent devient un tabou. Alors l'argent sert à quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire l'argent sert à quoi? Ça sert à quoi? Comment? À quoi d'autre? L'argent sert à quoi? En général ou dans l'église? L'argent sert à quoi en général? Parce que je ne pense pas que l'argent ait une spécificité à l'extérieur et à l'intérieur. L'argent sert à subvenir à nos besoins. Oui. L'argent sert à quoi? Parce qu'on a l'impression que l'argent n'a pas vraiment le même rôle à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'église. Donc ce qui fait que dehors on peut parler d'argent sans problème, mais une fois qu'on rentre dans la maison de Dieu, on ne doit pas parler d'argent. Mais aujourd'hui, souffrez d'entendre parler d'argent jusqu'à ce que vous sortez de là. Parce que l'ami de l'Éternel, le micro il n'est pas tombé du ciel, s'il vous plaît. Amen. La chaise sur laquelle tu es assis, bien aimé, elle est semblable à la chaise sur laquelle tu déjeunes chez toi. Tu l'as payé avec de l'argent. Tu n'as pas prié pour l'avoir. On est bien éclairé, c'est de l'argent. On n'est pas dehors, c'est de l'argent. Même dehors, tu vas louer un espace parce que ceux même qui vendent au marché, ils louent l'espace plein air. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, je ne vais même pas regarder ton visage, mais je vais prêcher la parole du Seigneur. Quelle est la position du chrétien par rapport à l'argent? Parce que l'argent est devenu tellement tabou qu'on ne sait plus où se positionner face à l'argent en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des principes concernant l'argent? J'ai beaucoup entendu des personnes qui sont en manque d'argent dire que c'est de la pauvreté. Mais la Bible déclare qu'Abraham était très riche. Et on va maintenant détailler un peu sa richesse. Il était riche en troupeaux, il était riche en argent, il était riche en or. Donc aujourd'hui, je pense que la pauvreté financière n'est pas la pauvreté globale. Amen. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent et ne pas avoir d'enfants, tu es pauvre. En fécondité, n'est-ce pas, physique. Tu peux avoir beaucoup d'enfants et ne pas avoir d'argent, bien aimé. Tu es riche, certes, comme on dit, les enfants forment la richesse, mais en même temps, avec tes enfants, tu ne pourras pas aller dans un supermarché sauf si tu fais du troc. Alléluia. Donc aujourd'hui, je ne viendrai pas te dire, on va briser l'esprit de pauvreté, parce que si on doit briser l'esprit de pauvreté, on va commencer à briser tout ce qui est manque dans nos vies. Alléluia. Alors la pauvreté, c'est quoi? Ça consiste à souffrir de carence. Quand on parle de pauvreté, on parle de carence dans la satisfaction de ses besoins. Alors donc on peut être pauvre intellectuellement, on peut être pauvre spirituellement, parce qu'on a une carence spirituelle. Ce qui fait qu'on ne peut pas satisfaire nos besoins spirituels. Alléluia. On est d'accord? Si quelqu'un est d'accord avec moi? On peut être pauvre en ami. Il y a des gens qui disent que moi ma richesse c'est mes amis. Parce que quel que soit ce qui va se passer, je sais que je ne serai pas seul. Mais toi tu peux avoir toute ta richesse, ton argent dans tes mains, mais tu peux mourir parce que personne ne te prêtera secours. Ou tu peux mourir parce que personne ne parle avec toi. Alléluia. Donc tout dépend de là où tu te situes. Quelle est ta carence qui va représenter vraiment la pauvreté? J'aime bien un auteur de film américain qui s'appelle Todd May qui dit: moi je n'ai jamais été pauvre, mais j'ai été seulement fauché par moment. Parce qu'il a compris que la pauvreté financière, quand tu as les clés, c'est une question temporaire. Parce que tu ne peux pas servir un Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Et puis, naître pauvre et mourir pauvre. Financièrement, bien entendu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, face à des soucis d'argent,
je suis venu te dire qu'il faut vite réagir, sinon ça s'aggrave. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont des soucis financiers, disons-nous la vérité. Ils prêchent l'évangile, ils parlent de Dieu. Mais la réalité est que financièrement, ça ne va pas. Mais tant que tu ne feras rien pour arranger la situation, laisse-moi te dire qu'elle va s'aggraver. Regarde simplement quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il faut qu'on agisse, sinon c'est pas bon. Qu'on agisse, sinon c'est pas bon. Qu'on agisse, sinon c'est pas bon. Alléluia. Aujourd'hui, je veux simplement m'appuyer sur le fait qu'il y a aujourd'hui deux forces contre lesquelles nous pouvons combattre. Les forces visibles et les forces invisibles. Donc comme je disais tantôt, on va aujourd'hui parler des forces visibles. Parce que je pense qu'il y a des moments où on a l'impression que le problème financier qu'on traverse est spirituel. Or, il n'est pas spirituel du tout. Alléluia. Et c'est important déjà, avant même de passer au côté spirituel, au côté invisible de la chose, de voir un peu si, concernant la chose visible, on est OK. Quelqu'un est d'accord avec moi? Avant de parler des forces visibles, je vais simplement demander à tout un chacun d'évaluer d'abord sa situation réelle. Amen. Amen. Pendant que tu es assis là, commence déjà à rentrer en toi-même et à évaluer ta situation réelle. Est-ce que tu es quelqu'un qui fonctionne en termes de budget? Est-ce que tu as des revenus? Est-ce que tu as des dépenses? Est-ce que lorsque tu fais la soustraction de ce qui rentre et de ce qui sort, est-ce que c'est OK? Alléluia. Amen. Parce que écoutez-moi, on a besoin avant de continuer de voir la réalité en face. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas réalistes du tout. Bien aimé, tu touches 1000 euros à la fin du mois. Amen. Tu as des dépenses de 1500 euros. Et quand on te dit il y a des prières pour des blocages financiers, tu viens s'aimer. Il y a un problème. Et après tu te plains, je sème, je ne moissonne pas. Non, 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 non. Allons pas à pas. Ça, c'est être réaliste. On a l'impression que lorsqu'on décide d'accepter le Seigneur, on n'est plus réaliste. Peut-être que vous allez me dire que je suis charnel, mais excusez-moi, je ne vis pas au ciel. Si le Seigneur nous a laissés sur la terre et qu'il a mis une partie de lui en nous, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose aussi d'important. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller parler à des personnes qui sont beaucoup dans le raisonnement. On ne peut pas aller leur parler de notre Jésus parce qu'on n'est pas réaliste. Alléluia. Pourtant, tout est marqué dans la Bible pour que nous soyons réalistes. Comme je dis, avant de voir si quelque chose ne va pas spirituellement, commence à voir déjà si physiquement tu es OK. Amen. Alléluia. Comme je dis souvent à certaines personnes, oui, il y a l'esprit de célibat sur moi, mais tu regardes la sœur, je suis désolée, excusez-moi, elle ne prend pas soin d'elle, elle ne sort jamais. Elle travaille dans une maison, elle finit de garder les enfants, elle sort, elle monte dans le train, l'heure où tout le monde est déjà rentré à la maison, c'est à cette heure-là qu'elle sort. Elle va chez elle, mais elle prie pour l'esprit de célibat. Depuis des années, les choses ne se développent pas. Tu n'as pas un peu compris que ce n'est pas dans ce sens-là. Alléluia. Parce que bien aimé, vous savez, j'aime bien faire la corrélation entre les choses physiques et les choses surnaturelles. Parce que bien aimé, lorsqu'on demande une connexion de ciel et terre, il faut bien comprendre. Si la terre a bien compris, le ciel en accorde. Alors, une première chose, est-ce que chacun a pu évaluer un peu la situation au réel? Et lorsque tu as fini d'évaluer cette situation, tu vas déterminer maintenant les causes de cette réalité face à laquelle tu es confronté. Peut-être que tu vois que tes dépenses sont plus que tes entrées. Peut-être que tu vois en fait que tu n'as même pas d'entrée quelque part. Qu'est-ce qui a causé cela? Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es dans une situation financière difficile? Parce que vous savez, si c'est une situation qu'on ne règle pas, lorsque les gens vont commencer à venir parler des millions ici,
Tu vas être aigri. Hein? Alléluia. Parce que ceux qui demandent les gros montants au Seigneur, ce n'est pas ceux-là même qui embrouillent le réseau. En général, c'est ceux qui demandent la monnaie. Alléluia. Alors la première cause que j'aimerais qu'ensemble on essaie de voir, et bien aimé, j'aimerais vraiment que si tu sens que tu es dans cette situation, quand on va commencer à prier, il faut que tu demandes au Seigneur de changer un peu ta mentalité. Vous savez, il y a des gens qui ont une mentalité de précarité. Excusez-moi, mais il y a des chrétiens qui ont une mentalité de précarité. C'est-à-dire qu'on arrive et on se contente de la bassesse. Et comme par hasard, nous sommes dans un pays qui favorise la précarité. Reste à la maison, occupe-toi de tes enfants, reste, tu vas avoir la café et tout ça, c'est l'esprit des gens d'Arc. Parce qu'il y a des personnes qui font le calcul déjà, bien aimé. Il y a des chrétiens qui font déjà les calculs. Mais tu sais, je suis à la maison, j'ai mis 500 euros. Quand je vais sortir aller travailler, tout ça, quand les calculs un peu tenant, tu sais, mais bien, c'est une mentalité précaire. Amen. Parce que la Bible déclare que dans le Proverbe chapitre 6, paresseux va vers la fourmi et considère ses voies et devient sage. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les doigts pour dormir, les mains pour dormir, la pauvreté te surprend et le manque aussi te surprend. Vous n'avez pas vu qu'avec l'argent de la CAF, on ne réalise rien? Je ne sais pas, hein. Il y a des gens même qui font leur calcul avec le découvert dedans. Il a mis 200 euros plus le découvert 800 euros. Quand on dit tes revenus, dit 2000. Et puis il commence comme ça. Il y a des gens que tu veux faire sortir de la bassesse. Et ils disent qu'ils vont rester à soi. Parce qu'ils aiment les petites choses. Il y a des gens qui disent, moi je vais mourir dans mon HLM. Parce qu'il a une mentalité déjà de bassesse. Celui-là jeune, puis pour lui, rien ne va changer. Alléluia. Lorsque tu manques de sagesse, tu manques d'objectif, bien aimé, tu es passif. On va demander à quelqu'un aujourd'hui quels sont tes objectifs. Ah, maman, premier objectif, c'est citer que j'ai mes papiers. Ah, Babi Djachou. Ils vont me sentir à Abidjan. Premier voyage, je suis dans l'avion, Facebook, selfie. Mais tu t'en fais quoi là-bas? Ah, il y a longtemps, je n'ai pas vu ma famille. Ils t'ont dit qu'ils veulent te voir sans rien dans ta bouche. Tu n'as pas compris qu'ils sont plus heureux lorsque tu envoies des billets par rapport à ta face. On va se dire la vérité, chrétien. Parce qu'on est fatigué de prier et d'avoir l'impression que la prière ne sert à rien. Je refuse que quelqu'un me dise que la prière ne sert à rien. Mais la Bible déclare que vous demandez, mais vous demandez mal. Parce qu'il y a des choses que tu ne devrais pas être en train de demander. Là où tu devrais être en train de poser des actes, toi tu es en train d'attendre. Deuxième chose. Le travail. Hey. Excusez-moi. Quand on parle du travail, ça commence d'abord par nous-mêmes les hommes de Dieu. Oh non, je suis à plein temps. Donc, qui est à mi-temps? Qui peut me dire comment c'est Dieu à mi-temps ici? Parce que la Bible déclare que Dieu est partout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens 3 que l'apôtre Paul va s'adresser au peuple de Thessalonique. Il va leur dire, il faut nous imiter. Parce que nous, on n'a pas vécu parmi vous dans le désordre. Il y a un certain désordre dans lequel on vit quand on ne travaille pas, amis de l'Éternel. Il y a un désordre dans lequel on vit. Vous savez, quelqu'un qui ne sait pas chercher de l'argent, amuse-toi avec le désordre qu'il fait avec l'argent. On n'a pas mangé gratuitement, on a mangé gratuitement le pain de personne. Mais c'est dans le travail et dans la paix. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. Un homme de Dieu qui est à la charge du peuple de Dieu est une malédiction pour le peuple de Dieu. J'en viens. Et l'apôtre Paul dit, c'est pas parce qu'on n'avait pas le droit d'être à la charge du peuple. Non, non, non. C'est parce qu'on voulait vous donner un modèle à imiter. Toi, tu imites qui? Même Dieu a travaillé, s'est reposé le 7e jour. Amen. Si quelqu'un ne veut pas travailler, dans ce cas, qu'il ne mange pas. Toi, tu ne veux pas travailler, mais tous les dimanches, tu viens ici pour qu'on prie pour toi pour que tu manges. Tu es congruent? Plusieurs n'ont pas voulu travailler, ils sont occupés des futilités. Vous savez, quelqu'un qui se lève, qui sait qu'il va se lever à 5 h du matin,
Il va s'amuser. Prendre tout son temps, il va commencer à faire sa conférence en ligne et tout. Il va arriver au travail, il est essoufflé. Quand il finit les 18 heures, il est fatigué. Appelle le vers 20 heures où le sommeil commence. Il dit, non, tu as dit, hé, la selle là. Tu vas dire, hé, papa, mais là, va s'aider. Et puis dans la journée, elle est en open space, elle n'a même pas le temps de prendre son uniforme. Mais celui qui est à la maison, hé. Il m'a acheté un affaire qui ne fait même pas les affaires. Alléluia. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, le rapport à l'argent dans l'église est tellement compliqué que lorsqu'un homme de Dieu se dit, ok, j'ai envie d'être libre, je commence à faire des affaires. Lorsqu'il commence à prospérer, il dit, oh, il est satanique. Bien, mais il faut bien me regarder. Mon temps arrive. Il faut bien me regarder. Ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, bien aimé, c'est valable pour moi-même. Parce que lorsque mon drone va décoller, si c'est un modèle à imiter, amen. Je sais que je suis un modèle, je dois être un modèle à imiter. Quand mon drone va décoller, je ne serai pas la seule sur la piste d'atterrissage. Alléluia. Chrétien, lorsqu'on vous prêche l'évangile, vous ne voulez pas prendre les choses pour les mettre en pratique. Mais lorsque quelqu'un va commencer à prospérer, vous dites, ah, elle allait toucher. Bien aimé, je n'ai rien touché, mais Dieu va m'envoyer quelque part. Asseyez-vous. Alléluia. Vous savez, les messages, quand ils sont de ta bénédiction est proche, c'est important de prêcher ça. Parce qu'on a commencé ensemble. On va arriver ensemble. Toi, tu imites qui? Tu ne peux pas arriver dans une assemblée où le pasteur même ne travaille pas. Toi, tu penses que tu vas travailler. La Bible déclare que l'huile coule sur la tête d'Aaron. Et puis maintenant, c'est lui, lui ne travaille pas. Mais tous ceux qui sont en train de chercher le travail, venez ici maintenant, on va. Hé, pasteur. Toi aussi. Tu ne sais même pas comment on signe une fiche de paye. On donne une fiche de paye à quelqu'un. Ah! Moi, je dis la vérité. Puis si tu n'as plus envie de venir ici, mon cher, tu ne viens pas, mais en tout cas, mon drone va survoler ta maison. Alléluia. Troisième chose. Donc, si tu es assis, tu ne travailles pas. Bien aimé, je peux dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Mais si aujourd'hui, dimanche prochain, on va voir des gens qui cherchent, et puis les portes sont fermées. Là, il s'agit d'une force invisible. Mais avant d'attaquer la force invisible, on va voir, c'est toi-même tu t'es levé pour aller. Alléluia. Et les portes du travail sont fermées. Ma soeur t'a dit combien de CV? Non, l'ordinateur ne marche pas. Aïe. Il faut ouvrir ton ordinateur, on lui imposer les mains. Toi-même, tu viens faire quoi? Parce que le problème, ce n'est pas le travail, c'est l'ordinateur. Voilà comment on fait des prières bizarres. La troisième chose, c'est la gratuité. Oh. Dis avec moi la gratuité. Vous savez, le rêve est gratuit. Mais l'effort pour réaliser le rêve coûte une fortune. Tant que tu as envie de rêver, rêve. Mais le jour où tu voudras passer là, tu vas voir si c'est gratuit. Pourtant, ça vient de toi. Tu as rêvé gratuitement. Le salut est gratuit, ami de l'Éternel. Mais l'apprentissage exigera votre existence tout entière. Jusqu'au retour du Seigneur. Le salut est gratuit, bien aimé. Mais tous les jours, tu dois t'arranger à demeurer ferme jusqu'au retour du Seigneur. Ça, c'est pas gratuit. Amen. Je lisais la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 10, où le Seigneur envoyait ses disciples. J'ai interrogé Jésus. Toi, tu dis, allez-y. Ne prenez pas d'argent dans vos bourses. Ne prenez pas 2 tuniques. Mais j'ai dit, mais Seigneur, ils vont faire comment où ils arrivent? Il a dit, ah, lis la fin. Où vous irez? Si on vous reçoit, demeurez là-bas. Ça veut dire la manière dont je n'ai pas pris d'argent dans mon porte-monnaie, c'est pour manger l'argent de là où je serai. Ou bien, on m'a dit de ne rien prendre. Je vais m'échanger, comme on dit, demeurer là-bas. Est-ce que je vais porter le même habit? Non, arriver là-bas, ils vont pouvoir. Pourtant, je t'ai dit Jésus gratuitement. La gratuité, bien aimé, n'engage pas. Il y a des gens qui aiment la gratuité. Et ils ne savent pas, c'est parce qu'ils sont tellement habitués à ce qui est gratuit. Amis de l'Éternel, vous allez voir que ce qui est gratuit ne dure pas. Vous avez vu les Chinois, ils durent sur la terre, mais tout ce qu'ils fabriquent, ça ne dure pas. C'est moins cher. Alléluia. David, il voulait prendre l'air. Des noms qui s'appelaient Aravna. Il voulait bâtir un hôtel à l'Éternel. Aravna dit, ah, David, le roi, est-ce qu'il y a l'argent tellement? Prends-les. C'est pour bâtir un hôtel à ton Dieu, prends. David dit, quoi? Moi, je dois acheter cette aile à prix d'argent. Je dois payer ça. Parce que je ne peux
d'être quelque chose qui ne me coûte pas. Ah, chrétien, tu dis, pasteur, il faut venir prier chez moi. Il a dit, on t'a dit que dans mon réservoir, il y a de l'eau. Ah, on se parle. Tellement que l'argent est tabou, fait que les gens murmurent. Quelqu'un vient chez toi, puis tu ne lui donnes rien. Il part, et puis il est bien aimé, il faut laisser le ciel s'ouvrir sur toi. Ah, que Dieu te bénisse. Oui, c'est pas que je suis béni que je suis rentré chez toi. Mais 1 heure de trajet. Est-ce que tu as tellement que tu as une mentalité, c'est-à-dire qui est attachée à la gratuité, tu passes à côté de ce que Dieu pourrait faire pour toi. On dit non, Dieu est un Dieu juste. Est-ce que toi-même tu trouves juste? Franchement, laissez les dire qu'on va séparer. Est-ce que vous trouvez juste que quelqu'un s'en va travailler, il prend dans son revenu ce qu'il devait manger avec ses enfants, il prend ça, il paye son carburant pour aller prier pour toi, et puis toi tu ne rends pas? C'est juste? Laissez parce que toi, elle c'est juste. Ah d'accord. Je viens. Envoyez-moi chez vous et puis dites-moi que Dieu te bénisse encore. Je passais. Ah, c'est la vérité. Vous allez rendre les gens sorciers ici. Et puis on commence à prier, vous dites, on va commencer à faire des règlements intérieurs. Visite à domicile, c'est telle soeur. Voilà 50 €. Oh, mais la soeur ne travaille pas bien. Ah bon? Si vous dites qu'il y a des faux pasteurs, c'est parce qu'il y a des faux chrétiens. C'est parce qu'il y a des faux chrétiens. Si tu n'es pas un faux chrétien, toi tu sais que tu ne travailles pas. Et puis on te dit qu'on va prier des blocages financiers. Toi tu dis, pourtant tu dors du matin jusqu'au soir, tu as l'esprit des gens d'arc. Un autre point, les gens qui vivent au-delà de leurs moyens. Ma soeur, c'est forcé de porter des marques. Est-ce que tu trouves normal que sac à main que tu as acheté, tu n'as jamais mis la somme là, dans un sac, dans le sac? Ton sac n'a jamais vu le sac de 200 €, tu n'as jamais eu 200 €, 2 pieds de sang pour mettre dedans. Monnaie, tu n'as pas respecté celui qui a fait le sac. On dit qu'il va donner, on cherche 10 personnes pour donner 1 000 €. Ton compte est vide, mais tu as calculé les 800 € découverts, plus 200 €, c'est pas grave, ça fait 1000. Si la banque m'appelle, je prends pas, ça fait quoi? Crédit d'or du nom de l'État. La Bible déclare que la bonne volonté, on peut le prendre dans 2 Corinthiens chapitre 8. Prenez, vous allez lire à la maison, je n'ai pas inventé. 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, ça veut dire que la bonne volonté n'existe pas chez tout le monde. Amen. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle a à sa disposition. Amen. Et non ce qu'elle n'a pas. Il ne s'agit pas non plus de vous exposer à la détresse. Alléluia. Pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Bien, ce n'est pas biblique. C'est la Bible qui nous dit. Ce n'est pas biblique de t'exposer à la détresse. On fait un appel ici qui va donner 500 €. Ton cœur te brûle au Seigneur, Dieu le connaît. David voulait bâtir le temple, Dieu a vu sa bonne volonté. Il dit, mais toi tes mains, ça ne permet pas. Je prends ton fils, mais il te bénit à cause de ton intention. Tu es assis là. Il te reste les 500 €, ton loyer, tu n'as pas payé depuis 3 mois. On dit qu'il va donner 500 €, tu te mets. Et tu te mets en détresse. Et tu trouves que l'église t'a escroqué. On t'a forcé. Même si il vient ici pour te dire toutes les prières, oh oui, viens provoquer Dieu. Ah bon, hein? Viens provoquer Dieu. Parce que Dieu même sait que toi tu es quelqu'un, tu en as, mais tu n'aimes pas le provoquer. Tu te dis, viens le provoquer. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui n'a rien. Dieu n'aime pas quelqu'un dans la détresse. C'est une question d'égalité. Tu ne dis pas les autres sont bien et toi tu te sens mal. Et tu dois murmurer là-bas, mais escroquer. Qui t'escroquer? Tu es un faux chrétien. Bien, tu peux avoir la bonne volonté. Mais le Seigneur connaît ton cœur. Seigneur, regarde. Mais tu n'as pas la bonne, il faut être réaliste. La Bible n'a jamais dit à quelqu'un de se mettre en détresse pour l'autre. Parce que c'est une question d'égalité. Alléluia. Il y a un autre point. L'éducation, dis avec moi l'éducation. Philippiens 4, verset 12 dit, l'apôtre Paul dit, moi je sais vivre dans l'humiliation, dans l'abondance.
J'ai appris à être rassasié, j'ai appris à avoir faim. Il y a des chrétiens qui ne savent pas ce qu'on appelle avoir faim. Peut-être qu'ils ont été éduqués. Mais ça, c'est les gens, les has-been. Ils ont été éduqués peut-être dans le luxe. Ils ont connu, donc ça fait que chez eux, là-bas au pays, tu viens, toi-même tu te maries. Chez toi, là-bas, tu avais peut-être une servante. Que Dieu la bénisse. Elle débarrassait ta table, tu arrives ici. La pauvre fille que Dieu t'a donnée. Elle t'a, moi, normalement. Quel normalement? Tu t'es pris où, mon frère? Il faut savoir s'adapter. Parce que lorsque Dieu vient, quand il veut faire quelque chose dans ta vie, il s'adapte à toi jusqu'à ce que tu capitules. Il faut savoir s'adapter. Il y a des gens pour qui on prie, mais ils n'ont pas habitué, ils ne sont pas habitués à la souffrance. Ils ne sont pas habitués à aller chercher. On a toujours mis dans leur bouche. Tu vas prier, tu vas gêner, il n'y aura rien parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. On dit va travailler. Le froid d'ici, le monsieur, il travaille une journée. Il dit que la femme qu'elle m'a regardé comme ça. Moi, au pays, là, il y a au moins 3 personnes qui travaillent, mais tu n'es pas au pays. Quand tu arrives ici, bien aimé, si tu entends le voir qu'aujourd'hui, ce qui fait que les portes sont fermées dans ta vie, c'est le fait que tu as du mal à t'adapter. Il y a des chrétiens qui sont même dans ce pays, ils ne sont pas adaptés. Si Dieu t'a envoyé là, c'est parce qu'il sait qu'il fait quelque chose avec toi. Il faut t'adapter. Même dans l'église, ça ne s'adapte pas. Parce qu'il y a une catégorie de personnes à laquelle il ne parle pas. Et non, si ce n'est pas l'église, la soeur, elle peut me parler comme ça. Mon frère. Elle n'a pas connu au pays où tu étais un boss. Ici, là, elle te parle comme ça. Il faut accepter. C'est ça le frère Serge a dit la dernière fois. Ah, le pasteur, je suis arrivé, il m'a dit, quoi? Debout. Moi, le grand billet m'a dit, debout, mon frère. Tu n'es pas au pays, non? Ici, là, c'est pas la présidence. Alléluia. Il faut savoir s'adapter. Il allait passer à côté de beaucoup de choses que Dieu voulait faire avec lui. Mais il a compris que non. Ici, là, si Dieu m'a amené là, c'est parce qu'il veut m'emmener à un autre niveau. Donc, il n'y a pas de nom, il ne parle pas comme ça. Non, mon frère, il n'était pas connu au pays. Donc, ici, là, c'est mon gouvernement. Si c'est trop compliqué, tu fais une autre lettre pour moi. Alléluia. Il faut s'adapter. J'étais ici la dernière fois, manger tout ce qu'on vous donne. Il y a des gens qui ne mangent pas chez eux. Mais on sait qu'il y a des moments c'est dur, mais ce n'est pas normal. Non. Mais on sait que si on te donne des choux-fleurs qu'on a dans notre frigidaire, tu ne manges pas ça. Toi, c'est ma chicoine et c'est bon, tu ne touches pas. Mais tu vas mourir de faim. Et toi, tu vas attendre que Dieu ouvre les portes. Tu ouvres les portes, il faut t'adapter aux légumes. Amen. Il faut prier pour dire Seigneur, je suis avec quelque part la situation dans laquelle je suis. Moi-même, je sais que je ne suis pas habitué à un style de vie. Mais Seigneur, tu me dis de me faire. Toi, tu t'es fait pauvre pour m'enrichir. Moi aussi, apprends-moi, Seigneur, à accepter cela après un temps. Et tu vas voir que c'est la porte, c'est la clé. Maintenant, moi, au pays là. Non, les tomates, tu te payes bien et tu te piques. Et demande à la soeur, toi, tu es toujours chez lui, tu vas pas un peu chez Pika. Elle dit, c'est quoi on prend là-bas, je ne connais pas. Il y a un autre point aussi, l'endettement. Il faut regarder quelqu'un pour le temps. Tu veux payer ce fromage au supermarché, tu payes en 2 fois. Rigolo quoi. Et on est dans un pays qui prend ça. Tu vas aller payer quelque chose, quand tu veux sortir ta carte, on dit, est-ce que vous savez que ça fait 10 euros? Mais vous avez la capacité de payer dans 3 mois, même en 3 fois. Puis quand tu vois les 10 euros, tu dis, ah, 3 fois. Tu es dans l'endettement. Mais celui qui est endetté, il est esclave du dette. Il y a des chrétiens qui sont endettés. Bien aimé. Alors je parlais de ça avec eux, je parlais, ah, dans ce cas-là, pasteur, on ne doit pas prendre un crédit. Bien aimé, je te dis un peu ce que genre de crédit il faut prendre. Si tu empruntes, il faut emprunter pour des achats qui vont avoir de la plus-value. Ou qui vont maintenir le prix. Ça veut dire que si tu payes une maison, la personne qui t'a vendu la maison peut-être à 100 000 euros. Peut-être dans 10 ans, la maison va revenir à 120 000. Tu ne seras plus son esclave. Parce que la somme à laquelle tu as acheté la maison n'est plus la même. Tu peux t'endetter pour des frais scolaires.
Parce que quand tu vas sortir de là, tu vas être riche intellectuellement et ça va te permettre encore. Mais tu ne veux pas t'endetter pour acheter une voiture qui dans 2 ans, la voiture va perdre sa valeur. Micro que chez toi tu as endetté, tu as payé ça 5 fois 5 francs. La chaise que chez toi, tu as payé ça 5 fois 5 francs. Ah, tu es obligé de payer la chaise le même jour. Si tu veux le prix de la chaise, tu ne peux pas mettre les 20 € vers lui dans 3 mois venir acheter ça. L'endettement a 2 facettes. Aujourd'hui, je vais parler de la facette visible. Nous, on prend les crédits de les Sofenco, le côté, ils commencent à t'appeler maintenant là. Oh, tu cherches des numéros de téléphone, au point de France, c'est quoi? C'est pas grave. Mais tu ne sais pas que par cet endettement, tu viens de te fermer des portes. Oh, la Bible déclare que là où tout lieu où va fouler la plante de tes pieds, tu vas te donner de posséder. Tu ne vas jamais posséder parce que tu es fiché comme défense. Tu vas dire que ce sont les sorciers. Mais ça commençait par un fromage à 3 fois ça fait. Regardez où c'est arrivé. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne s'en sortent pas, prier ou pas prier. Parce que le taux d'endettement est trop élevé. Même si tu pries. Mais celui qui paye ses dettes, il s'enrichit. Toi, tu ne veux pas payer tes dettes, toi, tu veux qu'on prie pour toi. Demain, je vais payer ma contrefaçon. Attention. Parce qu'il y a des gens qui ont le don d'entendre ce qu'ils ne pas dire. Le miracle existe. Mais je suis en train de parler de la réalité. Il faut payer tes dettes. Il y a des moments où tu ne dois pas murmurer. Oui, mais non, c'est chaud, je ne comprends pas. Depuis que je suis chrétien, moi je sais, mais il n'est pas bien, mais tu as des crédits, ça ne marche pas comme ça. C'est temporaire, il faut payer. À un moment donné, tu vois que tu n'auras plus besoin de payer pour ça. Paye tes dettes. Tu vois des gens tous les matins, un 500 € de pluie. Quelqu'un t'a décalé depuis. Les gens qui doivent, ils oublient, ils reviennent de demander crédit encore. Est-ce que vous savez quelqu'un à qui tu dois ce qui est dans son cœur? Et surtout qu'elle ne peut pas dire donne mon argent. Non. Il faut voir comment il prie. Seigneur, un problème là, quand c'est passé dans sa vie, il va venir demander encore. Je lui dis la vérité. Et puis il prie pour qu'un problème t'arrive. En tout cas, si tu le fais, il faut l'éliminer à la fin du compte. Tu fais une reconnaissance. Il n'y a même pas beaucoup de personnes qui le font. Il ne faut pas se mettre dans ce genre de situation où nous ne pouvons pas. Après, il y a ta propre nature. Vous savez, on a beau prier. Il y a des gens qui ont une nature. Il y a les avares. Dis avec moi les avares. Bien aimé. Un avare. Fais toute ta prédication que tu veux. Dieu n'a qu'à se révéler à toi. À 10h, à 10h05, tu vas demander. Ça prend pas. C'est qui l'avare? Un avare, c'est différent de celui qui a peut-être l'amour de l'argent. Attention. Un avare, c'est un peu limite. Un avare, c'est celui qui aime accumuler l'argent. Vous savez, des gens, l'argent est rempli, c'est qu'ils regardent. Il a fait, il ne paye rien. C'est pas parce qu'il aime l'argent, il veut qu'il y ait beaucoup. C'est-à-dire, il ne dépense pas. Lui, il n'aime pas ça. C'est là, il vient, il a une poche pour les offrandes ici. Ici, là, c'est monnaie. Là. Vous savez, il y a un monsieur, il a fait ça. Côté gauche, pied. Côté droit, monnaie. Il est venu devant le panier, il s'est tombé, il a mis côté gauche. Quand il a sorti blanc, le pasteur, il dépose. Dépose aujourd'hui, là, Jésus, c'est Jésus qui a donné. Dépose. Il y a des chrétiens qui ont une poche monnaie. Ils arrivent bien à mettre. Franchement. Donc, il y a des gens qui sont des avares. C'est comme l'homme riche. C'est eux qu'on t'avait donné, il a accumulé, il n'y avait même plus de place dans son panier. Ah! Mais il fallait que ce soit là. Il y a des généreux. Amen. Vous savez, les personnes généreuses, la générosité, ça reste un sentiment qui est noble. Il est porté au désintéressement. Le généreux, il donne sans compter. Mais en général, aussi, ceux qui sont très généreux, ils se mettent souvent dans les problèmes. Oh. Alléluia. Les personnes généreuses se mettent souvent dans... Et vous allez voir des personnes très généreuses, elles murmurent beaucoup. Elle va te donner, tu lui as rien demandé. Tu as expliqué le problème à côté d'elle. Elle a oublié qu'elle devait payer sa facture, elle t'a donné tout. Quand elle arrive à la maison, il y a des gens même dans les comptes. La générosité est différente de la libéralité, s'il vous plaît. Parce que vous avez
déjà fait la nuance. La libéralité est un don de service. La personne qui a la libéralité est disposée à la générosité. C'est-à-dire qu'elle a déjà des dispositions de générosité. Par contre, elle donne selon ses moyens. Alléluia. Quelqu'un de libéral peut même se donner. La libéralité est un don de service. Il y a des gens qui ont la libéralité. Ce n'est pas des personnes qui vont donner sans calculer. Parce qu'ils savent qu'ils ont ce don-là. En eux, ça bouillonne. Et ce sont les personnes à qui tu n'as même pas besoin de demander. Elles donnent sans obligation. Alléluia. On arrive ici, la personne vient dans l'église, elle regarde un peu, elle regarde, non. Tous les jours, je viens, je vois que les tissus là sont bizarres, c'est pas bien repassé. C'est vrai qu'il manque de faire repasser. La personne vient. Et puis elle n'attend pas de contrepartie. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ont don de libéralité. Quand ils quittent l'église, la chèque, elle va, c'est moi qui ai payé ça. Le pasteur, même la deuxième talent, tu n'as pas vu, c'est moi qui ai payé ça. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans l'église, bien aimé? Tu es généreux. Tu n'as pas le don parce que quelqu'un qui a la libéralité, bien aimé. La libéralité silencieuse. Amen. Et puis il y a des gens aussi là, ils ont des sons de nature dépensiers. Les dépensiers. Il y a deux catégories de dépensiers. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent, je ne comprends pas. On va voir dimanche prochain, la main percée, poche trouée, tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler bien, mais si c'est ta nature, tu es dépensier, c'est ta nature, c'est ta nature. Si tu ne changes pas ça, même si la main n'est pas trouée, bien aimée, tu vas dépenser. Alléluia. Il y a des gens, contrairement aux avares, eux, ils aiment dépenser. L'avare n'aime pas dépenser, mais il y a des gens qui aiment dépenser. Et en général, ils dépensent de façon extravagante. Sans compter. Il va dans un supermarché. Il n'est pas allé pour acheter des bidons d'huile. Mais il regarde un peu, il dit, il y a promotion de bidons d'huile. Il a oublié tout ce qu'il va acheter. Il vient un caddie d'huile. Et puis qu'il arrive, mon caddie, c'est une semaine qui est dedans, et puis l'argent est fini. Aïe, tu n'es pas acheter l'huile. Et en général, les dépensiers achètent ce qui n'est pas nécessaire. Tu vas rentrer chez lui, à toi, iPad. Non, il faut qu'il regarde. Non, mais ça c'était en promotion. Ils ont fait, moi 10%, tu te rends compte, mais est-ce que tu avais besoin de ça? Mais 10%, est-ce que j'ai tombé dessus un jour? Ah, mon frère. Est-ce que tu sais qu'ils ont fait les 10% parce que Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de ça? Le jour où tu en auras besoin, on fait 20%. Donc souvent on entend des prières, oui, c'est esprit de main percée, je ne comprends pas, moi je ne vois pas mon salaire, mais les dépensés, ils sont extravagants. Quand ils arrivent quelque part là, on dit que c'est papa qui est là, il va déclarer, et puis il donne maintenant, voilà ça. Et puis après qu'il rentre, il dit, ah, il se réveille comme ça, l'alcool est fini dans ses yeux. Il dit, les gens m'ont volé. Non mais je sais que chaque fois du mois là, il y a un esprit, chaque fois du mois, quel esprit? Quel esprit? Tu es dépensier? Tu es dépensier, mon frère. Tu es dépensier. C'est ta nature. Quand c'est comme ça, tu dis, Seigneur, je suis venu. Si quelqu'un est parti, c'est une nouvelle créature. Seigneur, je sais que dans le monde, ma nature était très dépensière. Maintenant que cette nature s'arrête dans ma vie, je refuse. Et tu commences à mettre des mesures en place. Quand tu sors, tu laisses ta carte bleue à la maison, tu te mets sous tutelle. Parce que ça, le rôle, monsieur, est forcé. Et là, tu dis, ah, mais je ne m'empêche pas. Mais bien, mais quand tu sors, il faut déposer. Ce qui peut t'empêcher de permettre de payer, il faut laisser ça à la maison. Laisse ça à la maison. Tu viens, puis tu regardes, et puis tu vas te maltraiter comme tu regardes bien. Moi, je viens dans le supermarché, je prends, je remplis le caddie juste pour pouvoir mettre ma t-shirt bien. Quand j'ai fini, je dépose tout dans le rayon, je dis. C'est ça. La salle qui m'a dit, ah maman, tu es délivré, oui. Je ne paye pas. Et je parle au vêtement, vous. Je vous ai déjà à la maison, je ne vous paye pas. Toi, je ne te paye pas. Tu peux m'attendre, je ne te paye pas. Je dis, mais ça, elle est folle, mais comme oui, bien aimé, c'est une thérapie. Il y a beaucoup ici à qui j'ai dit, tu dépenses beaucoup, j'ai la solution. Dans ta carte bleue, il habite à 1 heure de chez toi. Tu es sûr que tu vas venir chercher? Ah non, pas ça, c'est vrai, toi, tu n'as pas envie d'être délivré. Ou bien. Donc vous voyez qu'il y a des mesures à prendre qu'on connaît sa nature. Maintenant, dans les dépensiers, alors c'est pathologique, attention. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est comme des hommes, ils ne peuvent pas parler de une femme et mettre l'argent dedans. Quand tu ne veux pas mettre des mots, et il y a des personnes en dépensant, ça leur permet d'exister. Ça leur permet d'avoir de l'estime. Il y a des gens qui sont malades, ils sont assis ici au milieu de nous. Ils n'ont même pas confiance en eux. Mais si, voilà, si un frère les invite à non. Elle va montrer que sa carence là, elle a mis ça un peu dans sa carte bleue. Oh, c'est moi je veux payer ça. Moi je vais te payer ça. Je t'offre tel cadeau. Bien, l'amour là, ça ne s'achète pas.
Parce que Jésus, tu ne le connaissais pas, il t'attend. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu sais, si tu es là, tu sais que tu es un acheteur compulsif. Bien aimé. C'est comme l'addiction. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas payé, ils tremblent. Ils tremblent. Quand ils rentrent à la maison, ils ne dorment pas. Il y a des chrétiens comme ça. C'est quel esprit? Donnez-moi le nom de l'esprit là. Puis on doit le chasser. La seule qualité, c'est un esprit de tremblement. Et nous disons que nous sommes délivrés, nous sommes en Christ. Mais l'ancienne nature est là et ça nous pourchasse. Quand la fin du mois arrive comme ça, le dépensier, non. Parce qu'ils sont fâchés. Macron, 21, hein? Nous aussi. C'est là où on doit le voir même. En général, ce qui donne, il donne pas à la maison. C'est ça. Gentil de l'homme. Papa n'a gentil. Tout le monde boit, tout le monde mange. Maman n'a qu'à se tromper et dit, ah, en rentrant, tu peux envoyer un peu de poisson. Quel poisson? Il n'y a pas de poisson dans le frigidaire. C'est comme ça, vous êtes. Mais Dieu va nous délivrer. Amen. Que le Saint-Esprit vraiment nous mette vraiment à l'abri. Il y a l'épargne. Amen. Chrétien. Non. Vous êtes méchant, hein? Toi, tu fais ton enfant, il est petit comme c'est la 18, là, tu n'aimes pas le CV. Ah! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est 10 € quand tu ne peux pas mettre par mois la naissance de ton enfant? Répondez-moi. Je trouve encore la parenthèse. Vous qui n'avez pas fait assurance obsèque là, ne comptez pas sur vous cotiser. Les temps sont mauvais. Corona peut être la fin pour quelqu'un. Dieu fait ce qu'il veut. Mais si vous ne mettez pas de problème pour tous les gens, allez-y les assurances, ça fait 5 € 6 € en fonction de ton âge. En tant que vous là, ça tombe bien. C'est pas vrai âge que vous avez ici. Donc l'âge là, même vous n'êtes pas plus cher. Au pays où vous êtes 40 ici, vous avez 5 ans. C'est pas élevé. C'est eux qui sont perdants. Allez-y, souscrivez. Souscrivez, bien aimé, souscrivez. Ce n'est pas normal, bien aimé. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que plus ton âge avance, plus la cotisation augmente. Donc en ce moment, vous êtes bien. Souscrivez, s'il vous plaît. Il y a l'épargne. Lorsque vous dépensez votre argent, c'est perdu. Mais quand vous l'épargnez, il travaille pour vous. L'important aujourd'hui, vous savez, beaucoup de personnes n'épargnent pas simplement parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas assez. Mais ce n'est pas forcément dans le montant que tu épargnes, c'est dans la régularité. Il y a des moments où tu vas t'endetter parce que tu n'as pas réfléchi à mettre un peu. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de prendre des crédits. Si tu as pris l'habitude, on dit pas vraiment, tu ne vois même pas ça. Non. Il y a des chrétiens qui sont des spécialistes, c'est bon d'épargne, faites des assurances vie. Là-bas, avant de prendre ton argent, tu vas attendre 3 semaines. Tu vas faire d'abord un courrier, accusé de réception. Recommandé, tu fais d'abord l'assurance. Ils vont analyser ton dossier. Ils vont te donner une réponse dans 3 semaines. Quand toi tu vois ça, tu dis c'est pas la peine. L'argent reste là-bas. Mais livret d'épargne, tu vas à la poste, tu prends. Tu vas, tu mets 20 €, tu prends 30 €. Tu mets 20 €, tu attends 2 mois. Quand ça fait 40 €, tu prends 30 €. C'est quoi ça? C'est pas bon. À 18 ans, les enfants sont bien au McDo, des trucs comme ça. Pourtant, tu peux payer son permis tranquillement. Là encore, vous allez dire que c'est une malédiction. Quelle malédiction? Non. Non. On prie le Seigneur, mais il y a des vérités. La Bible dit dans Proverbe 21, que de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. L'insensé, il les engloutit. Un insensé, le frère Emmanuel a dit, c'est un insensé, il mange la mangue, il avale le noyau. Et puis il s'attend à ce que quelque chose pousse. Ça va pousser dans ton ventre. Alléluia. On regarde Joseph, puis on dit, ah vraiment les gens ont quitté. Non, le Seigneur a levé la honte sur Joseph. Hein. Il a mis la honte sur ses frères. Mais parce qu'il a su épargner. Hey, il y a 7 ans de famille. Mets des choses de côté pour les 7 années à venir là. En ce moment ça va bien, mais les 7 ans de famille qui arrivent, il faut mettre des choses à côté. Mais il y a des épargnes qui font que tu ne connais pas la honte. La Bible dit que tu ne connaîtras pas la honte. Mais nous, on connaît la honte. Est-ce que vous trouvez normal? Mais peut-être que ça va te choquer ce que je dis. Toi, tu travailles, mais est-ce que tu trouves normal qu'on t'a payé le 5 ou le 7 ans, tu prends le crédit 20 €? Quand tu finis de faire ça, tu veux me prêcher quel évangile? Quel évangile tu veux me prêcher? On a qu'à arrêter de se moquer de Dieu. Arrêtons. Parce que l'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Ah. Non, je suis obligé, mais là, c'est moi, c'est trop dit parce qu'il y a volé, frauder. Le truc du fraude pour venir ici là. Bien aimé, c'est pas bon. Dieu va le laisser quand tu donnes une contravention. Parce
vérité, c'est à toi. Quand tu prends ton salaire, tu sais que tu mets tes offrandes de côté pour un mois. Tu sais comment tu dois gérer ça. Téléphone, tu téléphones dedans, là, tu payes pas. Ah, toi aussi. Arrêtez ça. Dans l'épargne, il y a l'épargne physique. C'est que tu vas mettre de côté, mais aussi ton épargne spirituelle. Parce que la Bible déclare, amassez-vous des trésors dans le ciel où la paix et la rouille ne détruisent pas. C'est important en tant qu'enfant de Dieu d'être équilibré. D'être riche pour Dieu. Amen. D'être riche pour Dieu. La vraie richesse, c'est ça. Tu as beaucoup d'argent, ok, il n'y a pas de souci. Tu as mis de côté, tu es content. Mais, est-ce que tu as demandé à Dieu, quand on voit un peu la souche un peu de ton épargne céleste, il y a combien là-dessus? Il y a combien là-dessus? Parce que, bien aimé, c'est dommage. Tu vas souffrir si la terre s'est arrivée là-bas encore, il n'y a pas d'épargne. Si on arrive là-bas, on doit payer des trucs et tout ça. Ah, tu as dormi ici dans 2 chambres salon, arrivé là-bas encore, tu as dormi dans 1 chambre salon. C'est pas ça? Non, non, non. Refuse. Donnez, vous sera donné. Il y a des gens aussi qui sont dans la pauvreté, bien aimés. Les dîmes et les offrandes, voilà. Ça, c'est le bon sujet, ça. On dit la dîme n'est plus d'actualité. C'est ton problème. C'est toi qui vois. Hein? Le Seigneur dit qu'un homme peut tromper Dieu. Il dit, mais on t'a trompé comment? Mais dans les dîmes, dans les offrandes. Vous savez, il y a des principes bibliques. Je ne vais pas déroger la règle. Il y a des principes bibliques, c'est comme ça. Vous savez, avant, il y avait un frère, lui, il n'aimait pas payer la dîme. Quand il a reçu l'enseignement sur la dîme, il a commencé à payer la dîme. Mais, où le Seigneur, quand il s'amuse un mois, il dit non, ce mois-là, c'est trop compliqué. Non, en tout cas, il y a trop de charges. Et puis, il prend maintenant, c'est que Dieu devient une charge pour lui. Il prend la dîme. Quand il sort, il y a une contravention du montant de la dîme. Au calme. Pourtant, sa voiture est garée au calme. Il dit, ah, quand tu as pris le Seigneur, lui-même, il s'est servi parce qu'il savait que tu avais ça. Et donc, il a fini par dire, ah, de toutes les façons, moi, la dîme, là, il faut que je commence à payer ça. Et il a commencé à être fidèle là-dedans. Il y a des principes. Les offrandes chrétiennes. Le Seigneur dit dans sa parole, on offre des bêtes aveugles. Des bêtes boiteuses. Offre ces bêtes-là à ton gouverneur, tu vas voir comment il va te recevoir. On dit aujourd'hui, ok, d'accord, ah monsieur, on dit, madame Clarisse, vous êtes, voilà, il y a le président qui souhaite vous recevoir et tout ça, mais bon, quand vous partez vraiment, voilà, on ne peut pas partir voir le président les mains vides. Et puis Clarisse arrive, elle a une jolie enveloppe, elle a mis 1 euro dessus. Au calme, monsieur le président, c'est pour vous. Ça va être quoi sa réaction? Hein? Comment? Foutaise. C'est foutaise ou pas? Qui n'a jamais mis 1 euro dans l'offrande ici? Donc, foutaise et beaucoup. Il dit on compte les enfants, on trouve même des centimes. Yeah. Vos enfants sont petits, mais ce sont les enfants, vous leur donnez centimes. Mais maintenant qu'ils vont avoir 20 ans, 30 ils vont venir même les pièces rouges pour le Seigneur. Vous avez dit, qui t'a appris ça? Mais c'est toi. Mais c'est toi. Il y a des moments qu'on compte les enfants, on a mal au cœur. Mais qui a osé faire ça? Il y en a, mais il y a des gens qui ont des centimes qui doivent pomper le pain. Ils mettent un sachet, ils aiment ça. C'est pour nous. Ah, au fond, ne c'est pas faussé. Dis à quelqu'un à côté, enfin, si tu n'as pas fait ici. Il y a des églises où le panier est enfilé. Tu as mis jetons, ça tombe. Personne ne peut te forcer à rentrer dans ta bénédiction. Non. Si tu dois donner des choses comme ça au gouverneur, il va te recevoir. Mais c'est de la foutaise. Ou bien c'est parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on voit Dieu. Comment est-ce qu'on voit Dieu? Les païens, bien aimés, c'est des païens, ils ont un montant qu'ils donnent à des associations par mois. Et ils n'ont pas le principe de dîme comme toi et moi. Mais par mois, il y a un montant qu'ils donnent. Ils disent que ça là, c'est pour les associations. La Croix-Rouge, de quoi. Ils ont un montant que là, par mois, ils donnent. Quand tu prends ton salaire, tu sais qu'il y a 4 dimanches dans le mois. Mais faites des offrandes dimanche 1er, dimanche 7, faites des offrandes. Ça, c'est une question d'organisation. Quand tu respectes Dieu, que tu sais que tu as un rendez-vous, c'est une question d'organisation. Ça, on doit venir prêcher tout ça. Après, tu as venu, oui, elle s'en vient, esprit de pauvreté. Quand tu chasses quoi? Il faut arrêter ça. Tes jetons, il faut donner ça à la boulangère. Alléluia. Les dîmes. Non. Il y en a même, ils attrapent les causes. Il ne paye pas dit. Oh! Aïe! Et quelqu'un m'a dit, c'est pasteur paye. Moi, frère, on paye. Hein?
On donne plus que ce que toi-même tu donnes. C'est pas normal. Parce que lorsque tu viens prêcher quelque chose, il faut que tu fasses un avec ton message. Je ne vais pas te prêcher sur le péché pendant que moi je suis dans le péché. Non! Tu ne vas rien recevoir. Il faut faire un avec son message. Quand tu parles de finances, il faut que toi-même tu sois OK avec Dieu. C'est le temps de dire soyez OK. Soyez OK. Parce que c'est une malédiction pour le peuple de Dieu. On est d'accord? Vous qui êtes dans le département, soyez OK. Vous accueillez les gens à l'entrée là-bas. Et là, vous allez voir un peu la malédiction qui est rattachée à ceux qui volent Dieu. Non. À l'issue de ça, je vais faire la chasse. Vous allez avoir vos enveloppes avec mon nom. Bien évidemment, quand il pense à servir Dieu, le pasteur, mon époux, elle peut témoigner. Tu appelles ton enveloppe en tant qu'appelé au ministère, ton enveloppe elle est avec ton nom. Le pasteur, quand il y a eu un travail, quand il finit de témoigner, il dit ça va, c'est combien? Ah, ça c'est ma vie privée. Quelle vie privée? Moi je suis engagé dans ton combat. Quelle vie privée tu as? Dis-moi ton salaire c'est combien? Déjà, c'est parce que le pasteur il veut compter ta dîme, c'est combien? Quand tu mets derrière ta dîme, derrière ton enveloppe, il a tapé à la machine. Si tu as 2000 €, il dit 200 €. Il met ton nom. Quand la fin du mois arrive, il attend les 2 premiers jours, dimanche. Après, il vient faire quoi? En plein culte. Il te rend, si ton enveloppe est venue, il dit ah, non, il te rend ton enveloppe le mois prochain. Il te rend. Toi qui l'as sauté là, tout le monde sait qu'en fait, l'enveloppe n'est pas rentrée. Et puis on nous faisait ça. Ça finit par être une habitude. Donc je vais mettre les enveloppes. Comme ça, si tu sais que tu n'es pas prêt, bien ne me prépare que tu sois un lit à des mots, tu vas rester dans la foule, tu vas t'asseoir. Parce que dans la maison de Dieu, il y a des règles. Tu es d'accord avec mon diable? Amen. C'est ça, c'est fini. C'est le dernier mois là. Amen. C'est ça. Dites bien amen. Apportez à la maison du trésor. Toutes les dîmes, bien aimés. Si tu as un troupeau chez toi, si tu as de quoi qu'on voit les yeux ici. La soeur Clarisse, c'est un poirier. Quand ça pousse, on vient me donner les poires. Moi, je veux voir autre chose. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dis à quelqu'un, si Dieu a fermé le ciel sur ta tête, c'est quelle prière on peut faire? C'est ça. Faut dire à quelqu'un? Faut parler à quelqu'un. Combien de temps tu sais que le ciel est fermé? Si Dieu a fait le ciel sur ta tête, quelle prière on pourrait faire? Alors il y a des personnes qui n'arrivent pas à récolter. Pourquoi? La non-récolte est liée à un problème de méthode spirituelle. La pluie ne tombe pas. Tu as sémé quelque chose. Tu as sémé de ton temps. Tu fais des choses, mais tu n'arrives pas à récolter. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Et ça, le serviteur de Dieu va développer ses impressions qui sont au problème avec Dieu. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce moment parce que c'est sa plateforme. Il n'est pas rentrer dedans. Il va envoyer la bénédiction en abondance. La bénédiction, vous comptez sur beaucoup, mais vous en avez peu. Il y a des gens qui s'attendent à beaucoup. Genre, tu fais une affaire, on dit non, c'est qui va tomber la nuit, c'est un 10 000 €. Quand ça vient, on dit 700 €. Aïe! Oui, tu comptais sur beaucoup. Oui, tu as fait un truc, tu as soufflé. Il va menacer celui qui dévore. Mais celui qui dévore, il passe par quoi pour dévorer? Celui qui dévore bien, il ne va pas venir devant toi pour te brigander. Il passe par la maladie. Dès que ton salaire tombe, t'attaque. Il y a un parent qui t'appelle, il est gravement malade. Quand tu vois la photo de la perfusion qu'il a, tu donnes tout ton salaire. Les gens ils pensent que comme c'est la dîme, c'est de l'argent que tu vas donner. Non, tu es obligé d'avoir un miracle financier. Bien aimé, la dîme te protège. Et protège ta maison. Il y a des incendies dans un immeuble, toi seul. Tu es au 2e étage, le 3e étage est incendié, le 1er étage est incendié, toi tu n'as rien. Amen. Alléluia. Il y a des imprévus. Il y a des moments où tu regardes ta vie, tu te dis mais c'est quoi ça? Ils sont donné rendez-vous sur moi ou quoi? Mais la Bible déclare que la dîme va permettre que l'Éternel dévore. Il menace ceux qui dévorent par les imprévus. Il menace. On est compté sur les nos enfants du temple. Ils sont jolis. Il n'y a personne même qui est à l'hôpital Necker tous les jours. Il y a des parents qui prient, qui connaissent Dieu, qui prêchent l'évangile. Mais ils dorment, ils quittent Necker pour venir prêcher ici. Dieu nous préserve. Il va menacer ceux qui détruisent le fruit de la terre. On va parler de ça dans les forces invisibles. Il y a déjà des forces invisibles positionnées sur la terre. Dès que tu envoies la sémence, allez, ils engloutissent. Donc on dit, ah, quand on fait taxi, ça marche. Dès que toi tu fais, ouh, tout ce qui marche, dès que toi tu fais, ça marche pas. Tu dis, mais je ne comprends pas, pourtant on a gêné, on a prié. Pasteur, tu as envoyé l'enveloppe, pasteur a prié.
content. Vous savez, on est bête ou bien? Assez que tu vas tomber. Alléluia. Et payer la dîme, ça permet d'apprendre à être de vrais gestionnaires des biens que Dieu t'a confiés. Si tu es fidèle avec moi dans le peu, je serai fidèle dans de grandes choses. Il y a aussi la cupidité. Amen. Tiens avec moi la cupidité. La cupidité, là, c'est pas l'avarice. L'avare, lui, c'est qu'il a, lui, ne veut pas dépenser. Mais il n'est pas prêt à faire tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Il y a des chrétiens qui sont prêts à tout. Chrétiens. Il y a des hommes de Dieu qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Ils vont aller toucher tout ce qu'on ne doit pas toucher. Parce que c'est de la cupidité. Recherche immodérée du gain. On dit ici, là, il y a telle personne là, non. Ils vont faire tout ce qu'on ne doit pas faire. Et ces personnes sont venues souiller l'évangile. On ne peut plus parler d'argent. Parce qu'elle est cupide. Bien, mais parler d'argent, ce n'est pas de la cupidité. Alléluia. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont l'amour de l'argent. Il y a des homosexuels au milieu de nous. Juste parce qu'ils ont l'amour de l'argent. Ce n'est pas normal. Il y a des chrétiens qui sont là, qui sont obligés de sortir les hommes mariés pour l'amour de l'argent. On va prier jusqu'à quand? Tu te dis non, c'est l'esprit d'esprit. Laisse l'argent à sa place. Tu es né, tu as trouvé l'argent. S'il te plaît, laisse-le. Alléluia. Restituer. Elle n'est pas allée commencer à dire, ah bon, viens commencer à faire chant ici dans le pays des Philistins. Non. Il y a quelque chose qui t'appartient dans une nation. Tu dois te lever pour commencer à commander. Pour dire, Seigneur, la calmie dans ce lieu. Seigneur, envoie un pharaon, un nouveau qui sera en ma faveur. Afin qu'il puisse entrer en possession de ce qui m'appartient. Tu vas commencer à faire des va-et-vient. On t'appelle poser les mains, il n'y a pas esprit de je ne sais quoi. La soeur qu'on a vue hier ici, on dit non, les frontières se sont ouvertes. Donc elle est rentrée dans son temps de restitution. Et elle commencera à glorifier le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce soir, tu vas prier bien-aimé. Toi seul, tu sais dans quelles conditions est-ce que tu te trouves. Peut-être que tu disais qu'il y avait des esprits, il y avait tout. Mais tu vas montrer, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur vraiment, là où tu te dis, là où ça te concerne, que Dieu puisse étendre sa vie. Chacun de nous connaît sa vie. Dans tout ce qui a été dit, tu t'es certainement reconnu quelque part. Dans tout ce qui a été proclamé, tu t'es certainement reconnu quelque part. Alors tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire à Dieu d'étendre sa vie. Peut-être qu'en ce moment, financièrement, ça ne va pas pour toi. Parce que toi-même, tu sais que tu as attaché vraiment au système social. Tu as dit au Seigneur de te sortir de cette mentalité précaire. Le travail, peut-être pour toi, ce n'était pas important. Tu t'es dit, non, moi, je vais faire mes propres affaires. Mais bien aimé, on commence petit pour être grand. Tu as attaché à la gratuité. Tu reconnais que tu vis au-delà de tes moyens. Et que par moment, tu as besoin vraiment que le Seigneur revoie au niveau de ton éducation. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je suis peut-être endetté. Et moi-même, je suis convaincu que ce n'est pas une histoire de lien, ce n'est pas un esprit. Donne-moi les stratégies, Seigneur, pour sortir de là. Ma nature, peut-être que je suis un avare et je suis assis ici, je suis avare. Ou je suis tellement généreux, Seigneur, que je ne connais pas la limite. Et par ma générosité, je me crée des problèmes souvent. Ou Seigneur, je sens en moi qu'il y a de la libéralité, mais j'ai encore du mal à franchir les pas. Tu vas prier le Seigneur de là où tu te tiens. Et tu vas lui demander vraiment d'intervenir. Peut-être que tu reconnais aujourd'hui que tu n'as pas été correct avec Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Mais la Bible déclare que si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. C'est l'occasion pour toi de dire au Seigneur, je peux repartir à zéro. Je peux reprendre cet esprit de Dieu de nouvelles habitudes. Je peux reprendre à nouveau des engagements avec toi. Et tu vas prier le Seigneur. Si toi-même tu sais que tu es prêt à tout pour de l'argent, tu vas demander au Seigneur vraiment d'envoyer sa parole pour briser le joug de la cupidité. Toi-même tu sais que tu aimes l'argent.
Quand on dit il y a quelque chose, tes oreilles si forcées, tu peux faire tout. Mais prie le Seigneur aujourd'hui. Et si tu es quelqu'un qui a été dépouillé, ou qui a dû sortir, peut-être fuir, ou vraiment tu sais que tu as des biens, mais ils ont été hypothéqués, tu vas prier pour la nation dans laquelle se trouvent tes biens, pour demander à Dieu d'intervenir en faveur de cette nation. Élève la voix de là où tu es et commence à parler à ton Dieu au nom de Jésus. Je vais t'entendre parler à ton Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour parler à notre Dieu, pour prier le Seigneur? Tu sais, c'est qui est à l'origine de ce que tu traverses. Avant même que nous puissions rentrer dans les forces internes. Tu sais ce qui est à l'origine. Et tu vas prier le Seigneur. Je vais t'entendre parler. Groupe musical, pianiste, soutenez-nous. Et nous allons prier le Seigneur. Sœur Noël, tu peux venir pour... Parle à ton Dieu, bien-aimé. Élève la voix et parle à ton Dieu. Prie le Seigneur. Peut-être que tu es dépensier. Et tu te disais, Seigneur, peut-être que c'est un esprit qui fait non, c'est ta nature. Que le Seigneur vienne changer cette nature-là. Et qui te donne la nature divine. Apprendre à t'abstenir. Être capable de t'abstenir. De ne plus être dans des achats compulsifs. Dis, Seigneur, parle-moi. Je vais t'entendre parler à Dieu. Élève la voix et prie de là où tu te tiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Sois élevé Jésus, sois célébré, Éternel des armées. Saint-Esprit de Dieu, merci, merci Yahweh. Merci Seigneur pour ta parole qui est vérité, pour ta parole qui est vie. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur. Continuez à prier le Seigneur, ami de l'Éternel. Si nous disons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, nous faisons partie de cet héritage. Prie, demande au Seigneur ce soir. Éternel, je vais me positionner là où tu t'attends à moi. Donne-moi de faire ce que je dois faire. Si tu connais les différentes catégories comme on a cité ce soir, commence à demander même pardon au Seigneur. Peut-être que tu étais dans l'ignorance, peut-être que tu avais des principes. Peut-être que financièrement même tu t'es limité, disant que cela n'est pas ta portion. Mais commence à prier pour dire, Seigneur, je veux prendre mon héritage, je veux poser les principes. Je veux, Seigneur, je demande pardon parce que même je t'ai volé à travers les dîmes, les offrandes. Seigneur, je t'ai présenté des bêtes chétives. Seigneur, je ne savais pas que même dans la maison, je pouvais avoir mes palmes. Seigneur, je ne savais pas que je pouvais mettre l'offrande de côté tous les dimanches. Nous, en tant que parents aussi, qui avons montré cette éducation à nos enfants, commençons à demander pardon à Dieu, parce que nous avons sémé volontairement quelque chose en eux. Et là, nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu as fait une offrande, et tu as commencé à murmurer, tu as sémé dans une assemblée, tu as commencé à murmurer, commence à demander pardon au Seigneur. Merci, Père éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu étais dépensière, commence à demander pardon au Seigneur, la cupidité, l'avarice. Élève la voix et prie, tu connais ta situation. Si le Seigneur parle des finances, c'est qu'il veut restaurer tes finances, mais avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel des armées, pour ta fidélité. Seigneur, je dépends de toi ce soir. Je dépends de toi, Père éternel des armées. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, prends-moi et panier, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. C'est tellement que dans ton temps de récolte, mais il a dit dans sa parole que lui-même il a soufflé. Oh, commence à demander pardon. Seigneur, je veux récolter ce qui m'est dû au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, peut-être j'ai aimé l'argent plus que toi, commence à demander pardon. Nous avons négligé le Seigneur en apportant nos titres au fond. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous t'en supplions, Père. Aie pitié de nous ce soir. Merci parce que nous n'avons pas péri. Merci pour la révélation des choses cachées. Que la gloire te revienne. Pour celui qui est dans le temps de restitution, Seigneur, merci. Merci
Merci parce que tu es dans les limites de quelqu'un, Seigneur. Éternel, quelqu'un ce soir qui est en train de prendre la résolution. Tu as dit, à des résolutions répondra à ton succès. Que le succès s'attache à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel des armées. C'est tellement que tu es dans un pays qui est en train de bouffer, qui est en train de dévorer ton héritage. Commence à prier pour le Seigneur. Suscite quelqu'un pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie la vie de l'Éternel. Tu sais dans quelle catégorie tes finances se situent ce soir, prie Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce message, Seigneur. Merci de ce que tu veux me repositionner financièrement. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire te revienne, Seigneur. C'est là où je n'ai pas su, Seigneur mon Dieu chéri. Je te demande pardon. Et je suis dans la joie ce soir de ce que tu viens d'ouvrir les yeux spirituels. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas continuer à prier. Tu vas élever la voix pour prier. Pour le canal que le Seigneur a utilisé. Tu vas demander au Seigneur de bénir ce canal. Mais tu vas prier aussi pour les finances au temps de la parole. Tu es dans le ministère, le temps de la parole. C'est tellement que toi tu es une source de bénédiction pour ce ministère. Et l'ennemi t'avait mis à l'écart. Mais tu vas prier ce soir. Seigneur, merci parce que tu bénis ce canal. Mais que je sois à compter de ce soir une source de bénédiction pour ce ministère. Et lève la voix et prie au nom puissant de Jésus. Remercie le Seigneur pour le canal qu'il a utilisé. Et dis au Seigneur que tu veux être une source de bénédiction financière. Oui, on sait que tu pries bien, on sait que tu chantes bien. Mais c'est tellement que la bénédiction financière de ce ministère aussi dépend de toi. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour le canal que tu as utilisé, Père éternel des armées, pour parler à notre cœur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne. Seigneur, si je suis une source de bénédiction pour ce ministère financièrement, positionne-moi, Père. Que la gloire, l'honneur te revienne au nom de Jésus. Il y a des personnes au milieu de nous qui ont volontairement refusé de payer la dîme. Et tu t'es mis en porte-à-faux avec Dieu. Tu te connais, commence à prier. Si le Seigneur te parle, c'est qu'il parle à ton cœur. Commence à prier, commence à demander pardon. Tu as dit tu peux pas amener ta dîme dans un autre endroit. Oh, c'est ici que tu reçois la bénédiction. Commence à te repositionner à l'île de l'Éternel. Le Seigneur parle à ton cœur ce soir. Tu as décidé d'emmener ta dîme ailleurs. Tu connais le principe de la dîme, mais tu as décidé de mettre ta dîme dans un autre lieu. Ce n'est une malédiction pour toi. Commence à prier. Commence à demander pardon à Dieu. Ou même tu fais partie des personnes qui ont décidé de diviser les dîmes. Tu décides d'envoyer la moitié ici, la moitié ailleurs. Commence à prier. Seigneur, te demandons pardon, Seigneur, pour ces cœurs dont tu parles, Père. Et de la pitié de quelqu'un, Père. Et de nous prions avec que Dieu de voir quelqu'un se repositionne financièrement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, merci Jésus. Que la gloire te revienne au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu vas lever les mains vers le ciel, la main de l'Éternel, et tu vas prier, tu vas présenter tes mains à Dieu. C'est vrai qu'il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Je ne sais pas dans quel domaine de travail tu es, mais tu vas demander au Seigneur que ces mains-là soient productives pour toi ce soir. Tu vas présenter tes mains à Dieu, Seigneur, si tu as parlé. Visite mes mains au nom de Jésus. Et là, on va être pris. Au nom puissant de Jésus. Et tenez le nom puissant de Jésus. Voici ces mains qui sont levées, Père. Et nous reconnaissons ce soir, Père, que ces dépenses, ces mains volontairement ne voulaient pas être productives. Mais ce soir, nous venons présenter ces mains par élévation, Papa. Souffle au nom de Jésus. Souffle au nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un à compter d'aujourd'hui, Seigneur, puisse travailler avec ses mains, Père. Au nom puissant de Jésus. Et qu'il puisse être un sémeur. Tu as parlé du sémeur. Nous voulons des sémeurs dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la voix de Dieu qui a parlé à ton cœur? Alléluia.